Coucou les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur l'alimentation, sujet du moment. Je sais pas, j'ai envie de vous parler de ça. Alors j'avais envie d'expliquer un peu mieux le barf parce que j'en parle souvent, je dis mes animaux sont barf, donc ça veut dire qu'ils reçoivent de la viande, des œufs, du poisson. Alors le barf en réalité, c'est un acronyme anglophone parce que la mode, entre guillemets, la vague est née en Australie et ça veut dire Biological Appropriate Raw Food. Donc ça veut dire nourriture crue appropriée biologiquement. Trois petits points pour les chiens. Alors à partir de là, malheureusement, on peut partir sur tout et n'importe quoi. Un chien est censé manger des proies un peu comme un loup. Première chose à savoir, c'est que le loup va d'abord manger les viscères, après il va manger la viande. Dans les viscères, il va donc trouver des légumes prédigérés. Certains baffeurs vont dire qu'il faut donc donner des légumes au chien. C'est pas forcément vrai parce que le chien ne trouve pas vraiment son intérêt dans les légumes, il trouve son intérêt dans ce que les bactéries dans l'intestin, la caillette, etc., donc les quatre zones de digestion des herbivores, vont produire, les bactéries vont produire certains minéraux, certaines vitamines à partir des herbes. Donc ce sont des aliments déjà prédigérés. Donc c'est pas très pertinent de donner des poivrons à votre chien déjà, parce qu'il ne saura pas les digérer et puis parce que c'est pas ce qu'il trouverait dans l'intestin d'un herbivore. Donc en fait le barf, c'est un peu vaste en réalité. Dire je nourris mon chien au barf, il y a un peu beaucoup de modes très différentes en fait dans ce style d'alimentation. Certains vont dire qu'il faut absolument donner des légumes, d'autres vont être contre. Certains vont dire qu'il faut donner des œufs, de l'huile, des compléments alimentaires pour être sûr que la ration soit complète. D'autres vont dire non. L'idée en gros c'est de reproduire une proie, reproduire la nourriture la plus proche que l'animal puisse manger dans la nature. Alors bizarrement, pour une fois, c'est plus facile pour le chat que pour le chien, parce que le chat est un carnivore strict, on appelle ça. C'est une appellation qu'on confond souvent, on se dit carnivore strict, ça veut dire qu'il mange que de la viande. Eh bien non, en fait, carnivore strict, ça veut dire l'inverse, ça veut dire qu'il mange sa proie en entier. Ça veut dire qu'un chat va manger une souris du nez à la queue, avec les griffes, avec les poils, je vous passe les autres détails que j'ai même pas envie de citer personnellement, mais c'est pour dire que le chat a besoin de la kératine qu'il va trouver dans les poils et dans les ongles, par exemple. Ce qu'on pense pas en tant qu'humain à donner à notre chat, si on commence à faire du barf, on va donner des ailes de poulet, ou on va donner du haché de viande. Alors pourquoi le barf est meilleur pour les chiens? Évidemment parce que c'est beaucoup plus proche de leur alimentation naturelle. C'est beaucoup plus naturel tout court parce que les croquettes extrudées, pré-cuites, recuites, recompressées, etc. Faut vous dire qu'en soit donner une croquette ou un chien, quelle que soit la qualité de la croquette, il y a pire et il y a mieux, mais c'est comme si vous donniez des pizzas Ristorante ou des Quick ou des McDo toute la journée à vos chiens. Concrètement, c'est plein de toxines chimiques. J'en parle dans d'autres vidéos que je suis en train de faire, la petite série sur les croquettes. Et en plus de ça, ce sont des aliments super travaillés quoi. Donc c'est comme si vous mangez que des céréales, des cornflakes, Choco Pops par exemple. Vous voyez, c'est super travaillé, ça n'a plus rien de naturel, ça n'est plus de la vraie nourriture entre guillemets. Alors pour pallier à ça, les industriels rajoutent énormément d'éléments dans leurs croquettes. Hein. J'en parle dans les autres vidéos, mais il y a sur la fin de votre étiquette, il y a toujours additifs analytiques. Ils vont rajouter vitamine D, vitamine E, etc. pour être sûr que le chien soit bien. Mais en gros, c'est comme si tous les jours, je vous faisais manger une pizza restaurant et je vous donnais 3 cachets derrière de compléments naturels, hein, c'est pas ça, mais de compléments pour être sûr que vous ayez votre ration. Tellement la pizza contient rien en fait. Et vous le savez, quand vous mangez une pizza comme ça, vous la mangez parce que ça a bon goût et que vous avez la flemme de cuisiner ce soir, mais ça ne vous nourrit pas vraiment. C'est hyper connu quand on revient d'un quick, on a faim 2 heures après parce que ça ne nourrit pas vraiment et pourtant c'est gras et ça engraisse. Enfin, ça fait prendre du poids. Tout ça pour vous dire que le barf c'est hyper bien, c'est mieux, c'est d'après moi la meilleure façon de nourrir son chien, mais ça ne se conseille pas à tout le monde, ça ne se fait pas si facilement que ça, il faut être réfléchi, il faut bien faire les choses. Exemple, si votre chien ne mange pas des os, je répète toujours cru, jamais cuit les os, c'est très dangereux les os cuits, mais si votre chien dans sa ration alimentaire on va se dire oh ben c'est un carnivore, je lui donne de la viande, super, mais si vous lui donnez pas d'eau dans sa ration, donc des os, je parle des os, hein, pas de l'eau à boire, des os dans sa ration, il va avoir un manque en calcium, en sélénium et en plein d'autres aliments. S'il n'a pas d'articulation, donc les cartilages, il va avoir un problème en glucosamine, chorodontine, etc. Je vous liste pas tout. Donc c'est hyper important de faire une ration complète.
Et ça, c'est le gros souci. Souvent, quand on parle barf, je vais vous dire comme ça dans une vidéo, ah bah c'est bien de donner de la viande à votre chien, et vous n'allez pas penser à tout équilibrer. Alors un vrai barfeur, hein, un vrai qui fait vraiment une ration barf, va reproduire donc une proie comme je vous le disais. Donc on va adapter à la taille du chien, et on va peser autant de grammes de foie, parce qu'il faut aussi donner des abats, parce qu'on trouve le fer par exemple dans le foie. Donc autant de grammes de foie, autant de grammes de panse, autant de grammes de viande, autant de grammes d'eau, etc. Il faut bien se l'admettre, c'est compliqué. Alors, c'est possible, hein, on fait ses rations à l'avance, ça prend une après-midi, c'est tout à fait gérable. Mais il faut savoir que moi, par exemple, j'ai inventé ce que j'appelle le barf du fainéant. À savoir que je ne me prends pas la tête avec des rations très précises en termes d'abats, de viande et d'eau charnue. Je vais donner des eaux charnues, bien sûr, je vais donner de la viande et je vais donner des abats tous les jours, mais je ne vais pas commencer à peser au centigramme près. J'ai 3 chats, un chien, j'ai une vie, j'ai un boulot, etc. Donc, j'ai créé une formule où je vais complémenter avec une certaine quantité d'œufs, une certaine quantité d'huile, une certaine quantité d'algues, etc., etc., pour être sûr que les animaux aient une ration et une bonne ration. Alors ça se passe très bien, moi je conseille ça à beaucoup de clients, mais on me demande souvent en MP, oh, vraiment ta recette, etc. Eh bien, oh, qu'est-ce que t'as à la patte, mon cœur? Oh, petit chat, il a une blessure sur le coussinet. Ah non, il mue du coussinet. Qu'est-ce que je disais? Oui, je me suis perdue. On me demande souvent, ah, mais donne-moi ta recette donne-moi ta recette là. Alors de un, c'est compliqué à écrire, hein, ou même à vous lister comme ça c'est long. On en aurait pour 40 minutes de vidéo pour bien tout expliquer, parce que je donne aussi toujours tous mes petits tuyaux. Je vais dans telle boucherie pour ça, sur tel site pour ceci, etc. Donc ça prend du temps. Et deuxièmement, pour avoir travaillé moi-même en cabinet vétérinaire, je dois admettre que ça ne se conseille pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas la mesure de ce que je dis. Quand je dis c'est important qu'il ait autant d'œufs par semaine, autant de grammes de viande avec os par semaine, il y a des gens qui vont dire, oh bah je vais lui donner du hachette. Elle a dit qu'il fallait donner du poulet, on va donner du hachette de poulet, c'est bon. Eh bien non, c'est hyper grave. Le chien va être en carence de calcium par exemple, il va avoir les pattes qui vont commencer à faire ça, etc. Donc c'est vraiment hyper dangereux et j'aime pas expliquer ça sans avoir un retour. Parce que quand j'ai travaillé en cabinet, moi idéaliste comme j'étais, dès que je voyais quelqu'un un peu d'ouvert à la question, déjà tout le monde n'est pas ouvert à la question, mais quand je voyais quelqu'un d'un peu ouvert à la question, mais j'avais envie d'expliquer, mais je voyais bien que les personnes ne prenaient pas tout au sérieux, ils étaient hyper emballés, mais ah ouais, ils notaient pas ce que je disais, et je me dis non, et au final je finissais par dire non, et je redirigeais vers une croquette vétérinaire complète. Je suis quand même pour le barf, même par rapport aux croquettes vétérinaires, je préfère le barf, mais quand je vois que la personne ne va pas tout prendre en compte, ne va pas être scrupuleux, parce que oui, ça prend quand même du temps. Oui, nourrir les animaux, j'ai fait une vidéo l'autre jour, ça prend 5 minutes, mais c'est quand même plus long que les croquettes. Et il faut être consciencieux. Parce que j'ai fait la vidéo où le jour où je donne pas la bouillie, mais quand je fais la bouillie, il faut faire la bouillie avec tous les éléments dont je vous ai parlé. Et il faut être très scrupuleux, c'est hyper important de bien faire ça. Donc, quand je vois que la personne ne prend pas la mesure de l'importance de ce que je dis, je préfère rediriger sur une croquette de bonne qualité. Comme ça, je suis sûre que le chien a tous ses apports. Je préfère un chien qui mange du quick, mais qui a ses compléments alimentaires, comme je vous disais tantôt, et qui, du coup, c'est moins bon pour sa santé, mais il est quand même en bonne santé, qu'un chien où on va faire quelque chose de meilleur pour sa santé, mais au final, ça va être délétère et ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, quand vous me demandez des fois ma recette et que je refuse de la donner, c'est pour ça. Mais aussi, quand vous me demandez, je peux demander à mon vétérinaire. Il y a beaucoup de vétérinaires qui sont contre le barf et je les comprends. Parce que de manière générale, je préfère être contre, parce que ça peut faire, en fait, ce que je veux dire, c'est que mal faire le barf, ça fait beaucoup plus de dégâts que les croquettes. Même si les croquettes font des dégâts, des problèmes de peau, des allergies, etc. Oh, qu'est-ce qu'il y a mon cœur. Même si les croquettes font des dégâts sur le long terme, c'est à petit feu, c'est du feu doux, les croquettes font moins de dégâts qu'un barf mal fait. Et donc, en tant que vétérinaire, c'est vrai que je préfère être contre, entre guillemets, que de donner des conseils à des personnes qui ne peuvent pas l'entendre. Moi, au cabinet, j'ai de la chance parce que j'ai des gens très ouverts d'esprit, forcément. Puisque j'ai un cabinet de comportementalistes, les gens qui viennent vers moi ont déjà une certaine mentalité. Donc j'ai de la chance de pouvoir en parler à tous mes clients, en fait. Je crois qu'il n'y en a pas un seul. Ou alors les gens me disent, oh non, moi la viande crue, il n'y a pas moyen. Et je peux entendre ça. Je peux tout à fait l'entendre. Simplement, je voulais vous expliquer cette petite nuance. C'est hyper important. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est le chat qui saute sur le fauteuil, mon cœur. Il va pas très bien, mon poulet, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, mais il va pas bien. Il nous fait une petite allergie. Il a des plaques sur le bidou. Je crois qu'il est allergique à une des fleurs qu'on a plantées dans le jardin. Et du coup, il est pas. Ça fait une semaine qu'il est pas au top. Mon petit chat. J'ai mis de l'huile de jojoba, ça a un peu calmé.
Et plein d'autres trucs, hein, mais bon. C'est pour ça qu'il a le poil tout gras, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, je voulais juste parler un peu du barf. Alors bien sûr, le barf, pour répondre à la question que j'ai énoncée en haut, je suis pour, à 1000%, mais ça doit être méga bien fait. Le barf, c'est donc de la nourriture crue, toujours crue, adaptée aux besoins physiologiques du chien, et donc ça doit être étudié, ça doit... Ça doit être étudié, ça doit être bien fait. Chut, mon cœur. Inuki, oui, elle a rien à faire là, je te l'accorde. Elle a sauté sur l'armoire et ça lui fait peur. Tiens, va mon cœur. Oh, voilà, on se calme. Ça doit être vraiment bien fait et il faut être scrupuleux. Une bonne après-midi, les amis.